Bonjour, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de 15 sets que j'aimerais voir chez Lego Marvel. Du coup, le premier set que j'aimerais voir chez Lego Marvel, ça serait Captain America et le Soldat d'hiver vs Iron Man en Lego. Du coup, ça pourrait être très intéressant de voir Captain America et Iron Man se battre dans un set Lego. Déjà dans l'endroit très connu du film. Et après, en termes de figurines, on pourra avoir ces trois figurines: Captain America de Civil War, Iron Man aussi de Civil War, et le Soldat de l'hiver. Bien sûr, Captain America, on pourrait lui mettre son bouclier. Iron Man, on pourrait lui mettre des rayons laser. Cette fois-ci, on pourrait changer en lui mettant des rayons laser jaunes. Et voilà. Du coup, le set d'après, c'est le Chitauri géant, le Léviathan plutôt. Du coup, on pourra avoir un set du même style, avec plusieurs Chitauri dans le set, avec le gros monstre. Après, on pourra avoir peut-être Iron Man en plus, mais sinon c'est une très belle idée de set. Après, peut-être que le Chitauri pourrait être un peu moins large, peut-être un peu plus fin, mais sinon c'est une très très bonne idée. Du coup, on passe au set d'après, et le set d'après c'est Iron Man vs Thor. Du coup, ce set là aussi, ça pourrait être un classique de chez Marvel. Du coup, on pourra avoir la même idée, hein, les arbres, on pourrait peut-être en rajouter plus. Iron Man, les figurines, je vais en venir après. Du coup, on pourra avoir peut-être un espace plus grand, plus cubique. Après, les figurines, on pourra avoir Captain America, Thor et Iron Man. Iron Man avec le réacteur arc triangulaire. Du coup, le set d'après, c'est le vaisseau de Malekith. Du coup, Malekith, c'est l'antagoniste principal du film Thor, le monde des ténèbres. Du coup, on pourra avoir son vaisseau. Ça serait une très très belle idée, parce que son vaisseau, il est très spécial puisqu'il est en forme de T. Il fait beaucoup penser à celui de Thanos, sauf qu'il est plus long au niveau on va dire longueur. Du coup, les figurines, on pourra avoir plusieurs elfes noirs, on pourra en avoir 3, on pourra en avoir 5 ou 6, et on pourra avoir Malekith. Et voilà. Et on pourra avoir aussi son conseiller. Du coup, le set d'après, c'est un set de What If, Ultron surpuissant. Du coup, ça serait une très très belle idée de réunir les gardiens du multiverse dans un seul set avec Ultron en antagoniste du set. Ça serait très original et ça serait extrêmement stylé, surtout que de base Lego, ils ont presque toutes les figurines puisqu'ils les ont adaptées dans la première série de mini-figurines. Les seules figurines qu'ils pourraient rajouter, ça serait Doctor Strange et Thor. Du coup, avant de passer au set d'après, abonnez-vous à ma chaîne, mettez un pouce bleu et on passe. Du coup, le set d'après, ça pourrait être Doctor Strange contre Dormammu. Ce serait un très très beau set. Après, Dormammu, je pense que ça serait compliqué de le faire, vu que déjà dans le film, c'est pas vraiment... En fait, il a pas vraiment de corps, du coup ça serait compliqué. Après, je pense qu'il pourrait plutôt le mettre comme comme une pièce de collection, comme les nouveaux sets Star Wars. On pourra avoir Doctor Strange ici, avec la pierre du temps. On pourrait la rajouter en plus comme accessoire. Dormammu, le faire peut-être un peu plus petit et lui mettre une figurine ou je ne sais pas. Du coup, le set d'après, ça serait peut-être l'un des meilleurs sets Lego. Ça serait l'attaque de Zortor sur Asgard de la fin du film de Ragnarok. Du coup, on pourra avoir Zortor en géant ici avec son épée géante. On pourra avoir en figurine Hela, Thor, Loki, 2-3 soldats d'Hela. On pourra avoir aussi Valkyrie et Gore. Du coup, le set d'après, ça serait peut-être le Bifrost. Ça serait un super set à adapter du film Thor de 2008 ou 2009.
Du coup, on pourra avoir les deux figurines, Loki et Thor. Après, on pourra avoir le Bifrost. Peut-être qu'on pourrait le mettre en un peu plus grand. Peut-être 4 ou 5 fois plus grand que les figurines de taille normale. Ça serait un très très beau set, surtout avec le pont en arc-en-ciel aussi. On pourrait peut-être avoir aussi la porte d'Asgard. Ça serait une très très belle idée. Du coup, le set d'après, on pourra avoir le combat final du film le Black Panther. Du coup, on pourra avoir le train ici qui passe. On pourra avoir qui est Monger, Black Panther. On pourra aussi rajouter les dagues, le pont, les petites structures ici. Ça serait un très très beau set et ça serait pas vraiment compliqué à le faire. Du coup, ça serait une très très belle idée. Du coup, le set d'après, ça serait à la recherche de la pierre de l'âme dans Infinity War, quand Thanos emmène Gamora sur la planète pour aller chercher la pierre de l'âme. Du coup, on pourra avoir le Red Skull, Crâne Rouge, Thanos et Gamora. On pourra aussi avoir la montagne. On pourra avoir la montagne avec la pierre de l'âme en bas et l'endroit où Gamora meurt. Ce serait un très très beau set. Du coup, le set d'après, ça serait le voyage dans le monde quantique. On pourrait dédier un set exprès pour la scène post-générique de Ant-Man et la Guêpe. Du coup, on pourrait mettre le camion avec le canon qui envoie au royaume quantique. On pourrait avoir Ant-Man, la Guêpe, Hank Pym et Janet Pym. Du coup, ça serait un très très beau set. Du coup, le set d'après, ça serait le TVA. Lego, ils l'ont jamais encore adapté. Ils ont adapté que la figurine de Loki, du Loki la série. Ce serait un très très beau set d'avoir le TVA. Ou peut-être le tout nouveau TVA avec la statue de Kang. Mais ça serait un très très beau set. Du coup, le set d'après, ça serait une série de mini-figurines et on pourrait parler de Civil War. Du coup, si on pouvait avoir les figurines de Civil War, ça serait incroyable. On pourra avoir 12 figurines. En plus, c'est le nom exact des super-héros qui apparaissent dans le film. Du coup, on pourra avoir Iron Man, Spider-Man, Black Panther, War Machine, Black Widow et Vision. Et de l'autre côté, on pourra avoir Captain America, le Soldat de l'Hiver, Hawkeye, Wanda, Ant-Man et Falcon. Du coup, en fait, on pourrait créer... bien sûr, on pourra avoir ou des figurines de l'équipe d'Iron Man, comme on pourra avoir des figurines de l'équipe de Captain America. Ça, il n'y a aucun changement, mais ça serait un très très beau set à avoir. Du coup, les deux derniers sets de cette vidéo, ça serait déjà en premier Miguel O'Hara vs Miles Morales. Du coup, ça serait un très très beau set parce que déjà Lego Marvel, ils n'ont jamais adapté de set pour Miles Morales et sa trilogie. Du coup, on pourra avoir Miguel O'Hara avec sa première adaptation et Spider-Man aussi avec sa première adaptation en Lego. Bien sûr, Miles Morales de la trilogie. On pourra avoir aussi le train où il le fait tomber ou plaquer, on pourrait dire ça. Après, on pourrait avoir les autres 2 ou 3 Spider-Man en arrière. On pourra avoir Gwen, on pourra avoir le Spider-Man classique. Et après, on pourra avoir 2-3 Spider-Man en arrière qui, de base, sont là dans le film. Et voilà. Du coup, le set d'après et le dernier set de cette vidéo, ça serait les mini-figurines, mais du film Across the Spider-Verse et New Generation. On pourra avoir du coup Miles Morales, Miguel O'Hara, Gwen Stacy sur le nom de Spider-Gwen. On pourra avoir aussi la tâche. Bon, la tâche, j'ai pas réussi à le trouver en Lego.
mais ça serait une très belle figurine à avoir en Lego. Après on pourra avoir les autres Spider-Man de New Generation comme le Spider-Man des années 1945, le Spider-Man, le Spider-Cochon, etc. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne. Allez, ciao!